Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va terminer l'évaluation diagnostique de CE2 sur le cahier d'activité de l'élève à la page 5. Voilà, à la page 5. Bon, on va travailler la grammaire. Je lis la première consigne. Souligne uniquement les groupes de mots qui sont des phrases. Il est le premier de la classe. Cherche un cahier Mina. Les oiseaux chantent sur le mur. Ici, on va souligner les groupes de mots qui forment une phrase. C'est quoi une phrase? C'est un groupe de mots qui a un sens, qui commence par une majuscule et se termine par un point. Ici, il est le premier de la classe. C'est une bonne phrase et c'est pourquoi j'ai souligné. Ici, cherche un cahier Mina. Cette phrase n'a pas de sens. Cherche un cahier Mina parce qu'on doit dire Mina cherche un cahier. Ces mots-là ne sont pas bien classés, donc ils ne donnent pas de phrase, il n'y a pas de sens. Donc on ne doit pas souligner. Les oiseaux chantent sur le mur. Ici, c'est une phrase qui a un sens. Il y a un majuscule et aussi le point. Je passe à la deuxième consigne. Classe les noms dans le tableau. Alors, on a une liste de noms. Et il y a un tableau qui est formé de 2 colonnes, noms communs et noms propres. Alors, avant de répondre, un petit rappel, c'est que les noms communs, ce sont des noms qui sont toujours accompagnés des déterminants comme la, les, le, un, une, des ou bien, etc. D'accord? Alors ici, les noms propres, ce sont des noms propres, soit pour des personnages, ou bien des animaux, ou bien des endroits, comme les villes, les pays, les océans, les continents, etc. Et les animaux aussi, d'accord? Alors ici, Karim, c'est un nom propre. Chien, on peut dire le chien ou bien un chien, c'est un nom commun. Tanger, c'est un nom propre. Afrique, c'est un nom propre. Ici, Tanger, c'est le nom d'une ville. Afrique, c'est le nom d'un continent. Lion, nom commun. Miro, nom propre. Route, nom commun. Chine, nom propre, c'est le nom d'un pays. Et fève, nom commun. Ici, numéro 3, écris une phrase négative et une phrase affirmative. D'accord? Pour la phrase. Ici, on va prendre une phrase du texte. Voilà. De l'évaluation diagnostique. Voilà, là, par exemple, la première phrase. La fête va bientôt commencer. Cette phrase, c'est une phrase affirmative. Il nous dit quand est-ce que la fête va commencer. D'accord? Aussi, il y a une phrase négative ici. Voilà. Ici, par exemple, il faut être un excellent cavalier. Je peux changer cette phrase qui est affirmative en une phrase négative. Il ne, ici, on va écrire ne, N-E. Il ne faut pas être un excellent cavalier. Donc ici, je vais encadrer le verbe par ne et pas. Voilà. Il ne, ici, ne. Il ne faut pas être un excellent cavalier. Ensuite, numéro 4, complète avec le déterminant qui convient.
Voilà. C'est quoi un déterminant? C'est un petit mot qui accompagne le nom, bien qui est toujours placé devant le nom. Bien. Alors ici, on a classe. On peut écrire la classe ou bien une classe. Soit là ou bien une. Bureau, le bureau ou bien un bureau. Porte, la porte ou bien une porte. Taxi, le taxi ou bien un taxi. D'accord? Ville, la ville ou bien une ville. Ici, robinet, le robinet ou bien un robinet. Mur, le mur ou bien un mur. D'accord? Ici, sœur, je peux écrire la sœur ou bien une sœur ou bien ma sœur. Ma sœur. Entoure les adjectifs qualificatifs dans les phrases suivantes. Alors, avant de répondre à cette question, un petit rappel pour l'adjectif qualificatif. Alors, on sait bien qu'un adjectif qualificatif, c'est un mot qui donne une précision à un mot ou bien un groupe nominal. D'accord? Alors, je commence. Le petit chat est blanc. Le petit chat est blanc. Alors ici, dans cette phrase, je parle du chat. Et en même temps, je précise comment est ce chat. J'ai donné des précisions à ce chat. Voilà. Première précision, c'est petit. Et le deuxième, c'est blanc. Donc ici, j'ai deux adjectifs. Comment est le chat? Le chat est petit et aussi il est blanc. Voilà la phrase B. La belle voiture de mon grand frère est rouge. Ici, on parle de la voiture. Comment est cette voiture? On a précisé qu'elle est belle. D'accord? Et aussi rouge. La belle voiture de mon grand frère est rouge. Ici, dans cette phrase, on a un autre nom, c'est frère. Et on a précisé aussi comment est le frère. La belle voiture de mon grand frère. Donc, pour la voiture, on a deux adjectifs, belle et rouge. Pour mon frère, on a mon grand frère. Ici, on a trois adjectifs qualificatifs. La dernière phrase, le petit sac de maman est plein de belles choses. Le petit sac de maman est plein de belles choses. Ici, on parle de la maman, d'accord? Il y a aussi d'autres choses. Alors, voilà. Le petit sac de maman. Comment est le sac? Le sac est petit. Le sac est petit. Le petit sac de maman est plein de belles choses. Ici, on a belle et aussi plein. Le petit sac de maman est plein. Il est comment? Il est plein. De quoi? De belles choses. Classe les noms dans le tableau. Nom singulier, nom au pluriel. Alors, c'est quoi un nom singulier? C'est quand on parle d'une seule chose ou bien un seul animal. D'accord? Une seule chose, par exemple, le cahier, par exemple, ou bien un seul animal, par exemple, le lapin, ou bien d'un seul personnage, comme le papa, le monsieur, etc. Et un nom pluriel, c'est quand on parle de beaucoup de choses. D'accord? Les cartables, les trousses, les chiens,
les lapins, les personnages, etc. Donc, au singulier, on utilise le, d'accord? Un, la, une, etc. Au pluriel, c'est des ou bien les. Alors, le tigre, c'est un nom singulier. Des élèves, c'est un nom pluriel. Il y a des, le nom se termine par S. Une voiture, c'est un nom singulier. Les arbres, c'est un nom pluriel. Un cadre, c'est un nom singulier. Une veste, c'est un nom singulier. Des cahiers, c'est un nom pluriel. Mes habits, c'est un nom pluriel. D'accord? Maintenant, on passe à la consigne numéro 7. Dans chacun de ces groupes nominaux, souligne le déterminant et entoure le nom. Alors, le loup, voilà. Le déterminant, c'est le. Loup, c'est un nom. Ici, une course, j'entoure le déterminant et je souligne. Pardon, ici, je répète, souligne le déterminant et entoure le nom. C'est-à-dire, je vais souligner le déterminant et je vais entourer le nom. Je souligne une, voilà le déterminant, loup, non. Une déterminant, course, non. Ici, les, je souligne les, j'entoure le nom, fleur. Je souligne un joueur, je souligne un et j'entoure le nom. C'est classe. Je souligne c'est un déterminant démonstratif et j'entoure le nom. Des, je souligne le déterminant, j'entoure le nom. Ces billes, je souligne le déterminant et j'entoure le nom. Bien, ici on passe à numéro 8, mais ces groupes nominaux au pluriel. C'est-à-dire on va changer ces groupes nominaux au pluriel. On a une gomme, un cartable, ce sac, mon maître. Bien, alors ici on a une, un, ce et mon. Tous ces déterminants-là sont au singulier. On va les changer au pluriel. Alors pour une gomme, ça va devenir des gommes. Et j'ajoute S à la fin de gomme. Des, j'écris gomme. N'oubliez pas d'ajouter le S. Un cartable, la même chose. Je vais écrire des cartables, j'ajoute S à la fin. Ici, ce sac, ça va devenir ces sacs. Toujours, on n'oublie pas le S. D'accord? Après un nom pluriel. Mon maître, je vais dire mon. Ma. Mes maîtres. Mes, M-E-S, maître. Ici, je vais écrire maître, j'écris à la fin S. Alors, mon maître, mon stylo. Si j'ai un stylo, je vais dire mon stylo. Si j'ai beaucoup de stylos, 3 ou bien 4 ou bien 2 et plus, je vais dire mes stylos. Numéro 9. Voilà. Souligne les sujets et encadre les verbes dans les phrases suivantes. Les coureurs passent devant le public. Tu restes en classe pendant la récréation. Mon père conduit sa voiture avec prudence. Donc, je répète, ici, on doit souligner quoi? Les sujets. Le sujet, c'est celui qui fait l'action, c'est-à-dire qui fait le verbe. D'accord? Et on va encadrer quoi? Le verbe. Voilà. Les coureurs passent devant le public.
Alors, qui fait le verbe ici? C'est les coureurs. Voilà, je souligne le sujet et j'encadre le verbe passe. C'est le verbe passer, c'est un verbe du premier groupe. Les coureurs passent. Et pour la phrase B, tu restes en classe pendant la récréation. Le sujet ici, c'est le pronom personnel tu. D'accord? Le verbe que je vais encadrer, c'est le verbe rester. Tu restes. Mon père conduit sa voiture avec prudence. Donc, mon père, c'est mon père qui conduit la voiture. Donc, c'est le sujet. Le verbe, c'est le verbe conduire. C'est un verbe du troisième groupe. Conduit. Mon père conduit. Voilà le sujet et voilà le verbe. Ici, la question suivante. Entoure le groupe verbal. La lune brille dans le ciel étoilé. Le directeur annonce la liste des admis. L'homme d'autrefois chassait des animaux pour vivre. D'accord? Ici, on va entourer le groupe verbal. C'est la partie qui contient le verbe. La lune brille dans le ciel. Alors, la lune, c'est le sujet. Brille, c'est le verbe. Brille où? Dans le ciel. Donc, voilà le groupe verbal. Brille. Brille dans le ciel. Le directeur annonce la liste des admis. Alors, le sujet, c'est le directeur. C'est lui qui a fait le verbe. C'est lui qui annonce. D'accord? Annonce quoi? Annonce la liste des admis. Donc, j'entoure le groupe verbal ici. Voilà. L'autre phrase, l'homme d'autrefois chassait des animaux pour vivre. Bien, l'homme d'autrefois. Ici, on parle de l'homme d'autrefois, c'est-à-dire, d'accord, qui existait dans le passé. Qu'est-ce qu'il faisait? Il chassait des animaux pour vivre. Donc, le groupe verbal commence toujours par le verbe. Chasser des animaux, pourquoi? Pour vivre. Et la dernière consigne souligne le CCT et entoure le CCL dans ces phrases. Bien. Alors, avant de répondre à ces questions, on va distinguer ou bien faire un petit rappel pour le CCT et le CCL. Alors, le CCT, c'est le complément, d'accord, circonstanciel de temps. Et ça, CCL, c'est le complément circonstanciel du lieu. Voilà, on va lire la phrase. Le soleil se lève à 6 heures. Voilà, le soleil, c'est le sujet. Se lève, c'est le verbe. Oui, se lève quand est-ce que? À 6 heures. À 6 heures. À 6 heures, c'est-à-dire ici, à 6 heures, il distingue, ce groupe de mots distingue le temps. On peut dire ici, c'est un CCT, c'est un complément circonstanciel de temps. Donc, je vais souligner. B. Chaque matin, les ouvriers partent à l'usine. D'accord? Chaque matin, c'est une expression du temps. D'accord? Les ouvriers, c'est un sujet. Partent, c'est le verbe partir, conjugué au présent. D'accord? Voilà. À l'usine. Donc, chaque matin, les ouvriers partent où? Ici, je peux poser la question. Les ouvriers partent où? Voilà. Où? Donc, ça exprime
l'endroit. Donc, c'est un CCL. Pourquoi? Parce que à l'usine exprime l'endroit ou bien le lieu. Le lieu. Donc, je vais entourer à l'usine. Ici, en hiver, on reste près du feu. En hiver, c'est pour réchauffer parce que en hiver, il fait froid. Alors, en hiver, d'accord, on, c'est un pronom personnel indéfini, et aussi c'est un sujet. Reste, c'est un verbe. Le verbe rester, c'est un verbe du premier groupe. Reste où? Où, ici aussi, je peux poser la question. Reste où? D'accord? C'est-à-dire, où le où exprime le lieu. Reste où? Il reste près du feu. Et j'entoure. Parce que c'est un complément circonstanciel de lieu. Alors, je vous dis merci et au revoir.